Bienvenue dans notre cours sur les bases de la louange et de l'adoration numéro 2. Et aujourd'hui, c'est notre 5e cours. Dans notre cours précédent, on a commencé à parler sur les bases scripturaires pour le combat spirituel par la louange. On a dit que l'Éternel était un vaillant guerrier, on a vu quelques textes à ce propos. Et nous avons lu aussi un texte assez long en parlant de quelques exemples qu'on a commencé, des exemples bibliques de la victoire que le peuple de Dieu a connue au travers de la louange. Et c'était le texte de 2 Chroniques 20. On a lu à partir du 1er verset jusqu'au 26e. Et je crois qu'on s'en était arrêté là. Donc, le texte que nous avons lu parlait de la victoire que le roi Josaphat a connue au travers de la louange pendant qu'il était menacé par les ennemis de tous côtés. Il a pris du temps, il a cherché le Seigneur et tout Juda avec lui, ils ont pris le temps de jeûner, d'aller chercher la face de Dieu. Et comme réponse, l'Éternel leur a dit, ce combat-là ne sera même pas à vous, vous n'aurez même pas à combattre, vous allez juste admirer ce que l'Éternel va faire. Amen. Alors, au travers de ce texte, nous pouvons voir qu'il y avait une situation assez menaçante. Dans 2 Chroniques 20, 1 à 3, ce passage-là, on expose on vient lui donner la nouvelle au roi, une nouvelle qui est effrayante. Il y a de ces nouvelles, lorsqu'on te les donne, tu dis, je suis perdu. Tu ne vois vraiment pas comment t'en sortir. Parce que la situation à elle-même, la façon dont elle se présente à toi, tu as l'impression d'être déjà vaincu. Et c'était un peu le cas avec le roi Josaphat. Donc on lui amène une nouvelle effrayante et pleine de menaces. Mon roi, voilà, il y a les ennemis du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, ils nous entourent de tous côtés et ils vont nous écraser comme une mouche, on ne sait pas comment nous en sortir. Et là, il a eu le bon réflexe, où est-ce que je vais me réfugier? Il n'y a pas meilleur refuge que dans la présence de Dieu. Alors, 3 peuples qui arrivent pour lui faire la guerre. Josaphat sait qu'il ne pourra pas faire face à cela et ça l'effraie, ce qui est tout à fait normal. Au lieu après avoir reçu la nouvelle, au lieu de se plaindre, de commencer à pleurer, de commencer à gémir ou de commencer à chercher des solutions de façon humaine ou avec l'intelligence des hommes, le roi Josaphat ne s'est pas non plus posé la question de dire « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi mon prédécesseur n'a pas eu à affronter ce genre de problème? Pourquoi ça attend que ce soit moi qui soit roi pour que ce genre de choses arrivent? Ça ne pouvait pas arriver avant ou attendre que mon règne passe pour que ça vienne après l'autre. » Il ne s'est pas posé ce genre de questions, mais il a fait une chose. Il a cherché l'Éternel. Il ne comprend pas, alors il a cherché celui qui a toutes les réponses. Il a cherché celui qui peut donner, qui comprend toutes choses, qui sait toutes choses. Alors il se disposa à chercher l'Éternel et il n'y va pas tout seul. En tant que souverain, en tant que roi, il a impliqué tout le peuple avec lui. Et heureusement que le peuple aussi a bien voulu suivre. Et si nous allons au 6e verset, versets 6 à 14, il fait une prière.
lorsqu'il vient devant l'Éternel, il fait une prière. Il dit, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? La fois passée, j'avais dit que ça aussi c'est une forme de louange. Il dit à Dieu ce qu'il est. Dans la louange, on dit à Dieu qui il est, on lui dit ce qu'il fait, on dit ce qu'il fait, on parle, on lui donne des éloges pour qui il est et pour ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire au travers de sa prière. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Ce n'est pas qu'il doute, mais il veut juste, il rappelle au Seigneur, mais c'est ce que tu es. C'est toi le Dieu dans les cieux. Et c'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations. Il parle de la louange. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ça, c'est une prière, une louange scripturaire parce que c'est basé sur la parole. C'est ça la parole, c'est vrai. Donc il n'y a rien de faux dans ce qu'il a dit. Il a juste confirmé ce qui est déjà. Il confirme. Donc une prière scripturaire. Et dans la prière que Josaphat va adresser à Dieu, il y a deux éléments très importants. Premièrement, il déclare, ou je ne sais pas, il confesse la puissance de Dieu. Face à une situation désastreuse, il parle de la puissance de Dieu. Il confesse la puissance de Dieu. Et il déclare la volonté souveraine de Dieu, cette volonté qui a établi son peuple sur le territoire promis, la terre promise. Dans le cours de la louange numéro 1, on avait parlé du fait que lorsque vous avez un problème, vous êtes devant une situation désastreuse et vous allez devant Dieu. Vous allez devant Dieu. Pourquoi je mets les guillemets? Parce qu'on pense être devant Dieu quand nous sommes dans l'atmosphère de louange ou d'adoration. Mais ce qui détermine que nous sommes vraiment Dieu, c'est ton cœur. En fait, c'est toi qui sais si tu es dans la présence de Dieu ou pas. Et lorsque tu es devant Dieu, il y a la situation d'un côté et il y a Dieu de l'autre côté. Quand tu exaltes ton problème, plus que tu n'exaltes le Seigneur devant ton problème, j'avais dit que c'était un détournement de gloire. Tu détournes la gloire qui devrait normalement être due à Dieu, à ton problème. Seigneur, regarde comment mon problème est grand. En fait, tu parles beaucoup plus de ton problème plutôt que de la puissance de Dieu. À chaque fois que tu viens devant Dieu, tu pleures, tu as des larmes aux yeux, mais en parlant, en te lamentant de ce qui t'arrive, de ce qui ne t'est pas arrivé, que tu aurais voulu qu'il t'arrive. Et au lieu de parler de qui il est, quand l'ennemi vient, rappelle-lui qui est ton Dieu. Et c'est ce que le roi Josaphat a fait ici. Donc, il parle d'abord de la puissance de Dieu. En quelque sorte, il se rappelle à lui-même. Il rappelle son âme. Rappelle-toi de la puissance. C'est lui qui domine. Tu as un Dieu qui domine dans les cieux. Tu as un Dieu qui règne sur toutes les nations. Tu as un Dieu qui tient en main toute la force et la puissance. Tu as un Dieu à qui nul ne peut résister. Il se rappelle à lui-même. Donc, il déclare, il confesse la puissance de Dieu. Il déclare la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu les placer là où ils étaient. On dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si tu m'as établi ici, est-ce que c'était pour que les chagrins s'en suivent? Rappelle-toi, c'est Dieu qui m'a établi ici. Rappelle à ce chagrin qui veut venir s'imposer à la bénédiction. Dis, non, 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 non. C'est l'Éternel qui m'a établi ici. C'est la volonté de Dieu que je sois à cet endroit-là.
Donc ce chagrin-là n'est pas à moi. Il a aussi parlé de la délivrance, de la puissance de délivrance de Dieu, la façon dont Dieu leur a délivré de tous leurs ennemis en les emmenant là sur cette terre promise. Et après, il remet la situation présente et la menace qui vient contre Juda en clamant l'innocence. Il clame l'innocence du peuple de Dieu. Il reconnaît qu'il est impuissant face à cette situation et il ne sait vraiment pas quoi faire. Il s'en remet totalement à Dieu. Il s'en remet totalement à Dieu. Et pendant qu'il priait, cette prière ou cette louange, si vous voulez, scripturaire, il y a une réponse. Dieu répond à la louange. Il y a déjà une réponse qui vient. Le fait juste que Dieu ait voulu répondre, lui parler, sans même s'il n'avait pas encore dit que voilà, vous allez triompher, c'est moi qui vais combattre pour vous. Mais le fait juste qu'il ait daigné lui donner une réponse, c'est déjà quelque chose de positif. Donc dans 2 Chroniques 20, de 14 à 19, on voit la réponse qui ne se fait pas attendre. Une réponse qui ne se fait pas attendre. Aussitôt, le Saint-Esprit va saisir Jacaziel, qui était un lévite descendant d'Azaph, et va répondre à Josaphat. À cause de cette foi que le roi Josaphat avait en venant dans la présence de Dieu, et à cause de son attitude devant l'Éternel, Dieu va lui donner un plan, une stratégie très simple. Mais il commence par leur dire, ne craignez rien, les tranquilliser, soyez tranquilles, n'ayez rien à craindre. Car tu as dit vrai, je suis l'Éternel qui domine tout, je suis avec vous, ne craignez rien. Et il l'a fait à 2 reprises. Et voilà le plan que l'Éternel va donner au roi Josaphat. Premièrement, descendez contre eux. Donc, affrontez le problème. Descendez contre eux et il leur indique la direction à prendre. Deuxièmement, il dit, vous n'aurez pas à combattre. Une deuxième stratégie, même si vous les affrontez, ce n'est pas pour que vous allez les combattre. Troisièmement, présentez-vous là. Tenez-vous là. Donc soyez là. Ne fouillez pas. Ne fouille pas le problème, ne détourne pas le problème. Quatrièmement, vous verrez la délivrance. Et c'est ça la stratégie qu'il leur a donnée. La parole de Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceci dit que ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent, mais c'est en vain. Leurs efforts sont inutiles. Si ce n'est pas l'Éternel qui combat, ceux qui combattent, ça c'est selon moi, ceux qui combattent en vain. Si dans tes batailles, tes combats, ce n'est pas l'Éternel qui mène la danse, ce n'est pas lui qui va combattre devant, tu t'épuiseras pour rien. Tu vas mettre tous tes efforts, toute ton intelligence, toute ta force dans ce combat-là pour finalement perdre. Et si c'est l'Éternel qui combat, vous n'avez même pas à combattre. Vous n'avez même plus à combattre, vous avez juste à admirer le spectacle. Donc, Josaphat ne pose aucune autre question. Lorsque l'Éternel donne cette directive, vous allez faire ci, ci, ci et ça, il prend ça comme argent comptant. C'est bon,
Il ne pose aucune question et il avance. Car il sait que lorsque j'adore le Seigneur, il répond. Et le peuple célébrait d'une voix forte à l'Éternel et célébrait l'Éternel, le Dieu d'Israël. À part la réponse qui ne se fait pas attendre, il y a aussi une obéissance. Le fait qu'il n'ait pas posé des questions, ils ont directement pris cette obéissance à la direction du Seigneur. Ils ont obéi à cette directive divine. 2 Chroniques 20, 20 à 21. Ils ont fait exactement ce que l'Éternel leur a demandé de faire. Ils n'ont pas cherché à améliorer. Oui, l'Éternel a dit de ne pas combattre, mais comment est-ce que je ne vais pas combattre? Si on m'attaque, je dois riposter. Je devrais quand même riposter, même s'il m'a dit de ne rien dire, de ne rien faire. On m'attaque, je riposte. On m'attaque, je riposte. Mais ils ont obéi. Après une brève exhortation, Josaphat nomme les chantres. Il choisit des gens qui ont des talents de chantre, et il le revêt d'ornements sacrés et les met à la tête. À la tête. On vous met devant. Vous savez, comme les caporaux, ce sont eux qui meurent les premiers. On vous met devant. Et on les met devant là-bas. Même l'armée vient après les chantres. Donc il les met devant, à la tête du cortège. Ils se mettent à célébrer l'Éternel devant. Donc c'est eux qui mènent la danse en quelque sorte. En célébrant l'Éternel et en disant quelque chose de très simple, mais qui est très puissant. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils vont à la guerre en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Essayez un peu de visualiser cette image, l'armée qui va en guerre avec des danses. On va dire qu'ils sont devenus malades, ils sont un peu... ils sont fous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils y vont avec des danses. « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et ils avancent, ils vont affronter l'ennemi. Et après cette obéissance et cette louange, il y a la manifestation de la victoire qui s'ensuit. Dans 2 Chroniques 20, à partir du 22e verset au 25e. À ce moment précis où le cortège s'est mis en marche, donc c'est lorsqu'ils ont décidé de se lever et de mettre en application ce que le Seigneur leur avait dit, dans l'obéissance, au même moment. C'est au même moment que l'Éternel a agi. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le peuple d'Israël a constaté la victoire. L'Éternel l'a fait au même moment. Ça me rappelle l'histoire du prophète Daniel, quand il priait, il avait une requête devant l'Éternel et après il insistait. Puis 21 jours plus tard, il y a l'ange de l'Éternel qui vient lui dire, dès le premier jour, quand tu as prié, l'Éternel t'avait entendu, il t'avait répondu. Il avait entendu et il t'avait répondu. Donc, dès qu'ils se sont levés, l'Éternel avait déjà fini l'affaire. Donc, à ce moment précis, lorsqu'ils se sont mis en marche, que Dieu est intervenu et que tous les ennemis de Juda se sont entretués les uns. Ils se sont entretués entre eux et au point où même pas une mouche du camp ennemi n'est restée vivante. Ils se sont exterminés eux-mêmes. Et c'est seulement 6 heures, de 6 à 8 heures plus tard, que le peuple est arrivé pour constater ce qui s'était passé. Ils sont arrivés sur les lieux et ont trouvé que tout le monde était mort.
Je me dis que lorsqu'ils se sont levés, ils louaient l'Éternel, sachant que même si nous allons mourir, au moins nous allons mourir dans l'obéissance de Dieu. Parce qu'ils n'avaient aucune idée de comment ils allaient s'en sortir. Une confiance totalement aveugle à l'Éternel. Il y a une menace. Vous imaginez, on vous dit, il y a un feu qui arrive, va affronter le feu et ne te couvre pas. Ne te couvre pas le visage. Il y a un ouragan qui arrive, sors dehors, ne cherche même pas un abri, même pas un petit parapluie ne prend pas. Et toi, tu sors. C'est un acte assez kamikaze, si je peux dire. Il sort à l'aveuglette, il dit, j'y vais. L'Éternel a dit, c'est un peu ce que dit que papa a dit, saute. Saute dans le vide. Puisque papa a dit, je vais sauter, espérant qu'il va me rattraper. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Et 6 à 8 heures plus tard, le peuple de Juda arrive sur les lieux et il constate ce que l'Éternel avait fait. Pendant tout ce temps, il ne faisait que marcher des kilomètres en louant l'Éternel avant d'arriver sur les lieux. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu de leurs propres yeux la délivrance que Dieu leur a accordée. Comme l'Éternel leur avait dit, vous n'aurez pas à combattre. La seule chose qu'ils ont eu à faire était de ramasser, de récolter le butin. De ramasser, de récolter le butin qui était considérable puisqu'ils ont fait ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Notez que le peuple n'a fait qu'une chose. Le peuple n'a fait qu'une chose, reconnaître et proclamer qui est Dieu. Le peuple n'a fait qu'une chose, reconnaître et proclamer qui est Dieu en le laissant faire comme il voulait pour les emmener à la victoire. Donc le peuple n'a fait autre chose que reconnaître et proclamer qui est Dieu en le laissant faire comme il le voulait pour les emmener à la victoire. C'est tout ce qu'ils ont fait. En d'autres termes, ils disaient, Dieu, nous reconnaissons que tu es omnipotent. Nous reconnaissons que tu as promis de combattre pour nous aujourd'hui. Donc, nous nous réjouissons et nous te louons pour cette victoire. C'est un peu comme un enfant. Il y a les enfants, un exemple, ce matin même, avant de quitter la maison, il y a mon fils qui vient et dit, « Maman, aujourd'hui, on veut manger des pizzas. » Je dis, « Ah, s'il te plaît, maman, on veut manger des pizzas. » Je dis, « Ok, on verra ça demain après-midi. » Je l'ai laissé en train de danser. Il s'est mis à danser, à célébrer. « On va manger les pizzas, c'est demain. » Et c'est un peu ça. Tu n'as pas encore vu ce qu'on t'a promis et tu te mets déjà à célébrer. Tu te mets à célébrer, tu te mets à danser. Et le peuple d'Israël, de Juda, a fait ça. Ils étaient dans l'Ancien Testament, mais pourtant dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, 37, la parole de Dieu dit « en toutes ces choses ». Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces batailles, dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Notons aussi que de telles paroles
Donc des paroles comme Dieu, nous reconnaissons que tu es omnipotent, tu as promis ceci, tu es ci, tu es ça. De telles paroles libèrent la puissance de Dieu. De telles paroles libèrent la puissance de Dieu parce qu'elles permettent à Dieu d'agir au travers de notre foi. Elles permettent à Dieu d'agir au travers de notre foi et dans sa souveraineté toute puissante. De telles paroles, c'est comme, comment dire, lorsqu'on donne de telles paroles pendant que nous passons des moments difficiles, pendant que nous sommes affrontés à des situations incontrôlables, donc qui dépassent notre entendement, quand tu te mets à louer Dieu avec ce genre de paroles, c'est comme si tu étais en train de comment on dit ça en français? Goussassa. Pardon? C'est pas vraiment couvrir. Bon, en français, on dit faire le lit, mais le mot en Kirundi est beaucoup plus... C'est comme si tu étalais quelque chose sur lequel l'Éternel va venir déposer sa victoire. C'est comme si tu faisais, tu ornais ou, je ne sais pas, tu préparais une plateforme adéquate, ou dressée en quelque sorte, pour que l'Éternel amène cette victoire-là et la dépose à un endroit où elle devait être. C'est un peu ça. Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament, l'un des exemples dans l'Ancien Testament. Voyons un peu comparativement à ce qui s'est passé avec le roi Josaphat, maintenant dans le Nouveau Testament avec Paul et Silas. On en avait parlé, je crois, dans le premier cours aussi, mais on va quand même le refaire encore. Dans Actes 16, 16, versets 16 à 40. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. À suite. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point le mal, nous sommes tous ici.
Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds, leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Amen. Donc nous voyons comment le Seigneur libère, répond à la louange au travers de ce passage. L'histoire commence avec Paul qui ne fait que juste chasser un esprit mauvais. Il chasse un esprit mauvais pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser. C'était dans la ville de Philippe. Cette femme qui ne disait pas un mensonge. Ce sont vraiment des hommes de Dieu et ils annoncent la voie du salut. Mais cette vérité n'était pas motivée par l'Esprit de Dieu. Ce qui était derrière, c'était un mauvais esprit qui animait cette femme pour dire ça. Donc, quoique ça paraît vrai, puisque ça ne vient pas de Dieu, ça fatiguait. Au lieu d'encourager ou de donner des forces à Paul et Silas, ça les épuisait. Et rappelez-vous que c'est aussi l'objectif du diable, que tu te fatigues, que tu ne sois plus capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est ça le combat spirituel, en quelque sorte. Ça les épuisait. Donc, Paul et Silas étaient en train d'évangéliser et une femme possédée d'un esprit impur s'est mise à les suivre. Il chasse l'esprit et ça lui cause un grand problème. Humilié, on lui enlève ses vêtements pour lui donner des coups devant tout le monde. Lui qui était citoyen romain aussi, instruit, et dans le temps, il y a même personne parmi les gens qui lui rouaient des coups qui pouvait oser se tenir devant Paul. Mais là, on le met là, on le tabasse devant tout le monde, on le jette en prison. Nulle part, Paul s'est lamenté ou s'est plaint de ce qui lui est arrivé. Seigneur, c'est à cause de toi. Je t'aime beaucoup, mais regarde ce qui m'arrive. Il n'a pas dit ça. Par contre, une fois dans la prison, ils se sont mis à louer, à chanter des louanges de Dieu et à prier. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a vraiment de la puissance dans la louange. Il y a des gens qui ont connu des délivrances terribles juste en louant. Et pas seulement les chaînes de Paul et de Silas qui se sont rompues, mais les chaînes de tous les prisonniers. Donc toutes ces personnes qui étaient dans cet environnement, qui étaient dans ce périmètre, dans le périmètre de Paul et de Silas,
ont bénéficié de leur louange. Pendant qu'ils priaient et qu'ils louaient, tous les autres prisonniers les entendaient. Ils les entendaient et ça les bénissait aussi. Même si eux, ils ne faisaient pas pareil, mais ils entendaient. Et le résultat, c'est que lorsque le Seigneur est venu délivrer, il ne s'est pas limité à Paul et à Silas seulement. Toutes les portes de la prison, toutes les chaînes se sont brisées. Lorsqu'on adore et on loue le Seigneur, toutes les personnes qui sont dans ton périmètre là, d'une façon ou d'une autre, qu'ils le veuillent ou non, ils sont touchés. Ils sont touchés. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et la liberté, tu la sens. Pendant que tu traverses des moments difficiles, tout ça, même si tu ne loues pas, mais tu vas dans un endroit où il y a quelqu'un qui loue pour de vrai. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui parle passionnément de Christ. C'est comme si cette personne te captive, tu as tout le temps envie de l'entendre. Tu as envie de l'écouter parler. Il y a des moments où vous parlez, des heures passent, tu dis, on a parlé pendant combien d'heures? 3 heures est passée et vous ne vous êtes même pas lassé. Vous avez oublié que vous aviez un rendez-vous quelque part ou autre chose que vous deviez faire. Voilà ce que le Seigneur fait lorsqu'on le loue. Amen. Notons vivre une vie de louange. Vivre une vie de louange en toutes circonstances. Vivre une vie de louange en toutes circonstances, sans se focaliser sur la bataille, mais plutôt sur le Seigneur. Déclarer sa bonté et son amour dans nos vies. Déclarer sa bonté et son amour dans nos vies lui permettra d'intervenir et d'agir. Lui permettra d'intervenir et d'agir. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Donnons-lui donc cette place dans notre vie et nous verrons les plus merveilleuses des choses. Amen. On a parlé de la victoire au travers de la louange. Maintenant, voyons le cri de victoire. Ok, je vais reprendre. Vivre une vie de louange en toutes circonstances, sans se focaliser sur la bataille, mais sur le Seigneur. Déclarer sa bonté, et son amour dans nos vies. Déclarer sa bonté et son amour dans nos vies lui permettra d'intervenir et d'agir. Lui permettra d'intervenir et d'agir. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Donnons-lui cette place. Donnons-lui cette place dans nos vies. Donnons-lui cette place dans nos vies. Et nous verrons les plus grandes et les plus merveilleuses des choses. Et nous verrons les plus grandes et les plus merveilleuses des choses. Amen. C'est bon? Ok. Parlons du cri de victoire, le cri de victoire dans le combat spirituel.
une parenthèse à noter, nous sommes tout le temps confrontés au combat spirituel. Nous sommes tout le temps confrontés au combat spirituel. Donc, par conséquent, il nous est vital de vivre dans la louange permanente et à pousser des cris de victoire. À tout moment aussi. Les cris de victoire, vous pouvez les pousser avant de voir la bataille. D'ailleurs, c'est le plus souvent ce qui se fait. Avant de voir la bataille, vous poussez des cris de joie parce que vous êtes tellement content, vous vous mettez à crier. Vous pouvez pousser des cris de joie en confessant la parole. Lorsque tu confesses la parole de Dieu, tu pousses des cris de joie, des cris de victoire. Donc nous allons prendre dans la Bible deux exemples dans lesquels Dieu a dirigé son peuple à pousser des cris de victoire avant que quoi que ce soit de visible ne se passe. Deux exemples que nous avons prendre. Et juste après des cris de joie, Dieu a répondu de façon puissante. Premier exemple, la chute des murs de Jéricho. La chute des murs de Jéricho. Et deuxième exemple, la délivrance des Madianites par la main de Gédéon. Parlons de la chute des murs de Jéricho. Josué 5, 13, 15. Josué 5, 13, 15. Il y a Dieu qui se révèle d'abord avant la première grande bataille. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc il y a d'abord l'Éternel qui se révèle en tant que le chef de l'armée. Il se révèle à Josué. Et pour Josué, c'est le premier grand défi devant lequel il ne sait pas quoi faire. Il se jette à terre, on dit « ôte tes vêtements ». Il ne savait même pas qu'il fallait le faire. Il vient de passer plutôt de façon miraculeuse, c'est la rivière, je crois, le Jourdain. Ils sont passés miraculeusement là-bas et se trouvant devant Jéricho, la ville imprenable. Personne n'avait jamais pris Jéricho, c'était un grand fort. Et une fois devant Jéricho, il y a Dieu qui se révèle à lui. Lorsque le Seigneur lui apparaît, Josué ne sait pas de qui il s'agit. Il ne le reconnaît pas. Il va lui demander. Et le Seigneur répond. Notons que nous voulons trop souvent nous précipiter, nous engager précipitamment dans des combats. Nous voulons trop souvent nous engager précipitamment dans des combats qui nous dépassent.
alors qu'en fait, nous avons premièrement besoin d'une profonde révélation de la sainteté, de la souveraineté et de la direction de Dieu dans nos vies. Sans cette révélation, nous ne serons pas capables de suivre ces directives. Nous voulons trop souvent nous engager précipitamment dans des combats qui nous dépassent, alors qu'en fait, nous avons avant tout, ou premièrement, besoin d'une profonde révélation de la sainteté, et de la souveraineté, et de la direction de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'une profonde révélation de la sainteté, de la souveraineté et de la direction de Dieu dans nos vies, sans laquelle nous ne serons pas capables de suivre ces directives. Nous ne serons pas capables de suivre ces directives car elles dépassent complètement la compréhension humaine. Car elles dépassent complètement la compréhension humaine. Alors, après que Dieu se soit révélé, il donne maintenant des directives à Josué. Josué 6, 1 à 5. Il lui donne des directives. Donc Dieu lui dit avec précision ce qu'il doit faire pendant 6 jours. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le septième séjour ou tour. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le sacrificateur sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc Dieu lui dit avec précision ce qu'il doit faire. Pendant 6 jours, une fois le tour de la ville en silence, en portant l'arche de l'alliance. C'est seulement au 7e jour qu'il devrait faire le tour de la ville 7 fois et ensuite pousser des cris de joie. Sonner des trompettes et pousser des cris de victoire. Humainement parlant, donc notons que humainement parlant, ce plan est complètement insensé.
Humainement parlant, ce plan est insensé. Cela ne s'est jamais produit dans le passé, ne s'était jamais pas produit dans le passé de Josué. Et c'est la raison pour laquelle cela ne s'était jamais produit dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle Josué avait tellement besoin que Dieu se révèle à lui. Raison pour laquelle Josué avait tellement besoin que Dieu se révèle à lui. Imaginez un peu s'il avait eu ces directives sans que Dieu se soit révélé à lui. Sans qu'il se soit révélé comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Je crois que pendant qu'il faisait le tour, pendant qu'il obéissait, il savait qu'il y avait une armée invisible qui se chargeait de faire tomber cette muraille. Et le chef de l'armée, il l'a vu en live. Il sait de quoi il est capable. Après qu'il ait reçu les directives de Dieu, Josué a obéi. Voilà, l'obéissance égale la victoire. L'obéissance nous mène à la victoire. Josué 6, 15 à 20. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et y firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois la tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous auriez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et le sacrificateur sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Après que Josué ait obéi, il voit la victoire. Il voit que les choses se passent exactement comme Dieu l'avait dit. Ils ont suivi ce que Dieu avait dit à la lettre. Exactement ce que Dieu avait dit, c'est ce qu'ils ont fait. Et rappelons-nous qu'au passage, ils ont d'abord poussé des cris de joie avant que les trompettes sonnent. C'est ce que nous avons lu là. Le peuple poussa des cris de joie, poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent ensuite la trompette. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, ils n'ont pas seulement poussé des cris, ils ont poussé des grands cris. Donc ils ont augmenté l'intensité. Ils ont poussé ensuite des grands cris. Et c'est ensuite la muraille tomba. Amen. Nous allons parler du deuxième exemple avec Gédéon. Comment Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'oppression des Madianites. Les Madianites oppressaient Israël.
C'était comme, je ne sais pas si je vais les appeler les colonisateurs. Les Israélites travaillaient pour les Madianites en quelque sorte. Ils cultivaient, ils faisaient leurs champs et les Madianites venaient se servir. Ils venaient tout rafler et ils n'avaient rien à dire. Ils étaient carrément sans défense devant les Madianites. Et nous trouvons cette histoire dans le livre des Juges. Juges, chapitres 6 et 7. Alors, Juges 6, 1 à 10. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé Madian, Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et ses fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, nous voyons que le peuple d'Israël ici est tellement opprimé à cause de son idolâtrie. Ils étaient tellement dans l'idolâtrie qu'ils ne se rappelaient même pas de qui était Dieu pour eux. C'est Dieu lui-même qui devrait encore les rappeler. Rappelez au peuple d'Israël ce qu'il a fait pour vous. Je vous rappelle que j'ai fait ci. Vous avez tout oublié. Vous avez oublié tous les bienfaits de Dieu. Je vous ai promis ça, mais vous n'avez point écouté. Et ils se sont retournés vers d'autres dieux. Et à cause de ça, ils ont subi cette oppression des Madians. Donc le peuple d'Israël a ensuite crié à Dieu. Et heureusement que Dieu a envoyé une puissante délivrante, il a répondu. Alors, Juge, on va continuer de 11 à 24. Ici, nous allons voir que Dieu va désigner quelqu'un, Gédéon, comme le libérateur de son peuple. Il le désigne alors qu'il est en train de se cacher. C'était un peureux. Puis, vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. »
L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le tébérinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Ebiézer. Donc, le Seigneur vient voir Gédéon et le désigne comme libérateur du peuple d'Israël. Alors qu'il est en train de cacher sa récolte, la récolte de son père, il a cette vision-là. L'Éternel qui lui apparaît et lui dit, « C'est toi que je choisis pour aller délivrer Israël des mains de Madian et tu le battras comme un seul homme. » Donc tout Madian devient un seul homme. Gédéon avait du mal vraiment à croire vu la façon dont il ne savait même pas. C'est après cette apparition qu'il se rend compte que c'est avec le Seigneur que je parlais. C'est le Seigneur que j'avais. Il n'a même pas reconnu le Seigneur. Parce que rappelez-vous, le peuple d'Israël s'était vraiment engagé dans l'idolâtrie assez profondément. Il ne vivait pas dans la louange, il ne vivait pas dans la présence de Dieu. Et si tu ne vis pas dans la présence de quelqu'un, tu ne sauras pas la reconnaître. Même si cette personne se présente à toi, tu ne sauras pas la reconnaître. Donc quand on ne vit pas dans la présence de Dieu, Dieu peut être là présent, mais on ne le reconnaîtra pas. Alors, juste après ça, après que l'Éternel lui soit apparu, Gédéon va faire une chose très importante. Il va directement rejeter Baal et va appeler Israël aux armes. Verset 25. Juge 6, 25. Ouais. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour.
Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amélec et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si ta toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste à sec, je connaîtrai que tu délivres Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que 7 fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi. Cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. En tout cas, la foi de Gédéon était restée à désirer. Il avait vraiment besoin de preuves pour savoir si c'est vraiment Dieu qui lui parlait. Alors, il va être revêtu du Saint-Esprit et dans son ignorance, il demande des signes à Dieu comme pour confirmer que c'est vraiment Dieu qui a dit. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a dit? J'ai besoin d'un signe. Aujourd'hui, même dans l'Église, les gens qui sont nés de nouveau, il y a encore des gens qui demandent des signes à Dieu. Dieu qui lui parle, il dit, Seigneur, si c'est toi, je veux voir un signe. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est peut-être la voix du diable qui t'a parlé et tu demandes un signe et ce signe arrive devant toi et tu te jettes à l'eau comme ça alors que ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Dieu parle à nos cœurs. Si nous savons vivre dans la présence de Dieu, nous pouvons écouter ce que Dieu nous dit. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui prient de cette façon-là. Seigneur, j'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'un signe. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Dans ce cas, on devrait aussi demander un signe. Qu'est-ce qui te confirme que tu es vraiment enfant de Dieu? C'est très dangereux, il ne faut vraiment pas prier de cette façon-là. Alors, il était ignorant, il ne savait pas. Il a demandé des signes à Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, il lui a donné ces signes qu'il avait demandés. Il a sélectionné les hommes et qui devront participer au combat. En tout, ils étaient 300. Il y avait 300.
Dieu lui donne un plan de bataille, il sélectionne les hommes et il prend 300 hommes afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, on va voir encore une fois comment Dieu va délivrer. Il va donner une victoire décisive sur Madian à Israël. Il rassure d'abord il rassure Gédéon qui tremble. Il lui prouve que les Madians sont terrorisés. Lisons Juge 6, 9 à 25. Encore une fois. Donc Dieu va faire en sorte que Josué écoute la conversation de leurs ennemis. Il le fait descendre dans leur camp pendant qu'ils étaient venus camper devant eux. Ils sont là et Josué va descendre tout près de leur camp et il va entendre leur conversation. Et là, il va savoir que les Madianites sont terrorisés. À la suite de cette conversation qu'il va écouter, il saura qu'ils sont vraiment terrorisés après avoir écouté cette discussion. Et cette bataille contre les Madianites se déroule d'une façon vraiment très étonnante. Ils n'avaient que 300 hommes. Les Madianites ont dit qu'ils venaient comme des sauterelles, donc ils étaient tellement nombreux. Eux, ils n'étaient que 300. Et Josué va diviser ces 300 hommes en parties de 100, donc en 3 parties. Il les divise en 3 et il leur donne à chacun une trompette. Donc chaque groupe, une trompette, une torche et une cruche. Et à un signal donné, ils sonnent de leur trompette, brisent leur cruche et poussent des cris de victoire, en disant « épée pour Gédéon, pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et nous pouvons comprendre qu'il y a tout un symbole dans cette histoire. Il donne à chaque groupe une trompette. La trompette symbolise la louange. Donc, il donne à chaque groupe la louange. Vous allez louer l'Éternel. Et la torche qui symbolise l'éclairage, la lumière. La louange dans la lumière du Christ. Et la cruche qui symbolise la vie fragile d'un homme, d'un croyant. La cruche qui symbolise la vie fragile d'un croyant. Et les cris qui symbolisent aussi la victoire. Les mêmes cris que nous avons lus dans Josué 6. Notons que dans cette histoire, nous voyons un homme et un peuple qui écoute Dieu. Ils suivent toutes ses directives et par la suite, une victoire écrasante qui vient de Dieu et de Dieu seul. Nous voyons un homme et un peuple qui écoutent Dieu, qui suivent toutes ses directives et par la suite, une victoire écrasante qui vient de Dieu et de Dieu seul s'ensuit. Une victoire qui vient de Dieu et de Dieu seul s'ensuit. Voilà, je n'ai pas vu l'heure passer, j'étais tellement
emporté dans l'histoire de Gédéon. Nous allons prendre une pause de 5 minutes.